Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça doit bien faire un mois au moins. C'est beaucoup un mois en tout cas pour moi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du futur et des lignes de temps parce que dans la spiritualité, même dans le développement personnel, c'est extrêmement important d'avoir cette connaissance-là des lignes de temps. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une ligne de temps? Eh bien, si vous regardez le le futur n'est pas linéaire, ou du moins il est multilinéaire. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul futur. Il y a des futurs possibles. Et il y en a des milliers futurs possibles. Des milliers, il y en a à l'infini en réalité. Mais bien sûr, à l'époque actuelle, c'est-à-dire dans l'instant T, dans l'instant présent, tous les futurs ne sont pas possibles. Ou en tout cas, certains futurs sont très improbables. Voilà. Je vais vous donner un exemple, ce sera un peu plus clair. Avec aujourd'hui ce qui se passe, la guerre en Ukraine, il y a une probabilité que la Russie envoie une bombe nucléaire, je ne sais pas moi. Bref, pendant la guerre, Poutine voilà, il a menacé les pays qui s'opposeraient à son attaque d'envoyer l'arme nucléaire. Eh bien, dans une certaine ligne de temps, Poutine, il a il a activé le bouton de la bombe nucléaire. Mais dans une autre ligne de temps, il ne s'est rien passé. Et même il y a une autre ligne de temps encore où la guerre en Ukraine n'a jamais existé. En fait, il y a plusieurs lignes de temps comme ça qui existent en simultané. Il y en a dans le passé, il y en a dans le présent, il y en a dans le futur, il y en a tout le temps. Et en fait, tout fonctionne par ligne de temps. C'est-à-dire que si vous allez voir demain quelqu'un qui fait de la voyance et que vous lui demandez quel est mon futur, lui ne va pas vous donner le futur qu'il va forcément vous arriver. Lui, il va vous donner un des futurs qu'il voit par rapport à la direction, la trajectoire que vous prenez aujourd'hui. Mais si demain, je ne sais pas moi, demain vous changez d'avis ou alors vous avez une prise de conscience ou alors voilà, vous avez compris quelque chose et d'un coup vous avez changé d'avis, votre ligne de temps va totalement changer et votre futur peut totalement changer aussi en fait. Parce que votre futur dépend de votre trajectoire. Mais votre trajectoire, elle change. Elle peut changer très rapidement, très facilement en fait. Tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend de ce que vous pensez. En fait, ça dépend de plein de choses et ça, vous ne le maîtrisez pas forcément. Vous ne savez pas forcément à l'avance ce qui va vous arriver, ce que vous allez vivre, la trajectoire que vous allez prendre. Donc en fait, votre futur change à chaque instant. Votre âme, quand elle s'est incarnée, elle a décidé de vivre certaines choses. Ça oui. Mais pour d'autres choses, elle s'est laissé le choix, la liberté de décider. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà, on a quand même une grosse marge parmi tout ce que notre âme a vécu de vivre, mais quand même notre âme, elle a quand même vécu de vivre certaines choses. Déjà, bon, elle a choisi un corps, elle a choisi une personnalité, elle a choisi, voilà. Par exemple, en astrologie, on voit qu'en astrologie, tout a été choisi, tout a été commandé par l'âme. L'âme, elle a fait une commande auprès de l'univers. Elle s'est dit, ok, moi je veux m'incarner, je veux avoir telle ou telle personnalité. Du coup, je serai taureau et pas poisson. Je dis n'importe quoi. Voilà, tout ça, ça a été prévu. Mais en plus, il a été aussi prévu des événements majeurs, c'est-à-dire que voilà, des projets, des rêves à accomplir, mais aussi des personnes à rencontrer. Voilà, tout ça, l'âme, elle a prévu aussi de le faire. Donc, quelque part, il y a une forme de futur en fait, puisque l'âme a prévu de vivre des choses en avance. Donc ça, en fait, c'est calé dans vos lignes de temps. Quand vous vous incarnez, c'est déjà calé, si vous voulez. Tout a été fait pour que vous puissiez rejoindre ces lignes de temps où vous allez rencontrer telle personne, où vous allez vivre tel moment. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément le vivre pile à l'heure.
Vous n'allez pas forcément rencontrer cette personne-là au moment où ça devait se rencontrer. Il y a toujours plusieurs possibilités de toute façon. Si la personne que tu devais rencontrer, voilà, tu ne la rencontres pas à Toulouse, tu la rencontreras peut-être à Marseille. Voilà, je dis n'importe quoi. Voilà. Quand je dis des personnes aussi à rencontrer, c'est pas forcément des âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi juste une rencontre comme ça ou d'un coup une rencontre spirituelle, l'instant de quelques heures, enfin plein de choses. Il y en a beaucoup d'ailleurs, je pense, des rencontres qu'on a prévues. Voilà. Donc ça, voilà, votre âme en fait, elle a tout fait pour que vous rejoigniez certaines lignes de temps le plus possible. Et voilà, votre âme, elle peut avoir choisi des choses très précises et parfois des choses pas très précises parce qu'elle se laisse une grosse marge pour pouvoir expérimenter en fait. Ça dépend des personnes. Voilà, si jamais vous avez un grand rêve que vous avez envie de réaliser, par exemple, moi j'en ai beaucoup, pas seulement voyager, etc., parce que la plupart des gens rêvent de faire ça, mais un grand rêve, quelque chose de profond. Moi, par exemple, c'est écrire mes romans. Et je sais très bien que avant, j'étais pas du tout là-dedans. Jamais je me serais imaginé écrire des romans un jour, mais jamais. Et ça m'est un peu tombé dessus. Et c'est mon âme qui l'avait décidé avant. Je le sais maintenant. Je le sais parce que tout ce que j'ai vécu, tous les signes que j'ai eus, tout ce qui s'est passé, bref, c'est une sacrée histoire. Les visions que j'ai eues, etc. Bon, voilà. Tout ça m'a amené vers ça en fait. Plein d'événements m'ont ramené vers ça en fait. Donc c'est pas un hasard et mon âme l'avait décidé. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est très important d'intégrer ce savoir-là lié aux lignes de temps. En permanence, vous êtes dans une direction, vous êtes dans une trajectoire et cette trajectoire va définir votre futur, du moins si vous y restez. Souvent en loi d'attraction, on vous dit que pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut que vous répétiez une visualisation, une affirmation. Il faut que vous soyez dans la répétition et en fait, plus vous arriverez à stabiliser cette énergie d'abondance, cette énergie d'amour, voilà, selon ce que vous voulez attirer, plus ça va venir à vous. Parce qu'en fait, il faut que ça dure dans le temps. Pour ancrer la ligne de temps, pour ancrer la bonne trajectoire, il faut que ça dure dans le temps. Sinon, ça sera difficile d'attirer à vous ce que vous désirez. Et évidemment, faut que ça vienne du cœur. Si ça vient du mental, ça va être compliqué. Il y a des personnes, je pense qu'elles y arrivent quand même, mais en tout cas pour les âmes comme nous, les âmes, voilà, les vieilles âmes, les âmes profondes, on a besoin, on ne peut pas fonctionner avec l'ego puisque ça ne marchera pas, puisque notre âme elle est trop évoluée pour pouvoir fonctionner avec un ego en fait. On est beaucoup trop évolué pour ça et donc on doit apprendre à agir avec le cœur, avec notre âme, tout simplement pour agir avec des vibrations très hautes en fait. Et les résultats seront bien meilleurs pour notre santé, pour notre bien-être intérieur, énergétique et aussi pour tout, pour notre abondance naturelle. Je ne parle pas seulement par rapport à l'argent, mais en général. Voilà, ça sera bien meilleur. Et voilà, en fait, les lignes de temps servent à savoir dans quelle direction vous allez, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut s'en rendre compte. Si jamais vous avez vécu des vies antérieures et que ces vies antérieures-là vous ont impacté via des mémoires, des traumatismes, des choses difficiles, eh bien, ça va revenir dans cette vie sous des formes différentes, mais avec une vibration qui se répète, une émotion qui se répète, un sentiment, un ressenti qui se répète. Et tant que vous ne le débloquez pas, vous allez attirer à vous, sur une ligne de temps, ces événements-là qui se répètent en fait. Et pour le débloquer, en fait, c'est assez simple, il y a une méthode. Alors moi j'arrive à le faire, est-ce que tout le monde va arriver à le faire? Je ne sais pas. Moi je peux vous aider, je peux vous coacher, mais je sais que tout le monde ne sera pas forcément en capacité de le faire, donc ça c'est vraiment du cas par cas. C'est que vous pouvez communiquer avec votre vie antérieure, donc la vie antérieure que vous avez détectée, si vous avez été un homme, une femme, voilà, peu importe, vous pouvez le faire par ressenti, vous n'êtes pas obligé de rentrer sous hypnose ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire par ressenti aussi pour avoir des informations, etc. sur qui vous avez été. Et ensuite, vous communiquez
avec cette personne-là, cette personne que vous avez été dans une vie antérieure, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de passé ni de futur. Voilà, tout est sur le même plan. Donc en fait, quand vous communiquez avec un vous du passé, en vérité, le vous du passé, il est dans le présent. C'est-à-dire que là, actuellement, vous avez plusieurs vous qui sont en train de vivre des vies, en fait. Là, tout de suite. Donc imaginons, vous avez vécu, je sais pas, vous avez été paysan en Égypte il y a 1000 ans, il y a 2000 ans plutôt. Il y a 1000 ans, non, ça c'est pas possible. Enfin si, mais il y a 2000 ans, voilà, paysan en Égypte il y a 2000 ans. Euh, eh bien là, actuellement, ben, le paysan, il est en train de vivre sa vie là, actuellement. Donc vous pouvez lui parler actuellement, là de suite, vous pouvez lui parler par télépathie, vous pouvez lui parler parce que c'est vous, c'est une partie de vous. C'est votre âme, si vous voulez, elle se divise et elle vit plusieurs vies en même temps. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Euh, vous pouvez vous parler là. Et en faisant ça, vous pouvez donner des informations à vous-même dans une autre vie. Et vous pouvez donner des connaissances en avance. Par exemple, si ce fermier en Égypte, il ne sait pas que la vie après la mort existe, eh bien vous pouvez lui donner cette information. Comme ça, si jamais ce paysan, il a perdu quelqu'un, il a perdu un proche et que ça l'a rendu triste et que ça l'a affecté, eh bien le fait de lui donner cette information que la vie après la mort existe, que en fait la personne qui lui était chère, elle n'est pas vraiment morte et qu'en fait elle est juste dans un autre monde, eh bien ça va rassurer cette personne, le paysan égyptien, ça va le rassurer. En fait, il va se sentir beaucoup mieux. Et donc vous aussi, vous allez vous sentir mieux parce que c'est une partie de vous, vous êtes connecté à cette part de vous qui est dans une autre vie. Et en fait, vous pouvez faire ça pour toutes vos vies. Bon, il y en a beaucoup, hein, on est d'accord. Mais vous pouvez faire ça pour toutes vos vies. À chaque fois, ça va vous débloquer des choses. Voilà, le but, c'est pas de tout débloquer parce qu'on s'en fout un peu. Il y en a peut-être des centaines de milliers de vies. J'en sais rien, je dis ça au pif, hein. Mais en fait, le tout, c'est juste de se faire du bien et d'arriver à débloquer les choses qui vraiment nous freinent. C'est surtout ça, en fait. Après, le reste, voilà. C'est surtout ça, en fait. C'est de libérer des choses qui peuvent nous peser encore dans cette vie. Parce que, voilà, si vous avez vécu des traumatismes, etc., vous allez, vous allez garder ça dans votre ADN, en fait. Et il faut pouvoir le dégager, en fait, tout simplement. Il faut pouvoir le dégager. Et le seul moyen de le dégager, ben, parfois, c'est ça. C'est de communiquer avec une part de vous dans le passé, enfin, dans le présent, du coup, en réalité, et de, voilà, de lui donner des informations pour lui permettre de mieux vivre sa vie, de lui donner des conseils, de le rassurer, etc. De lui parler en fait. Voilà, et c'est ce que vous lui direz qui déterminera si, voilà, si sa vie évolue ou pas en fait. Euh, voilà, moi j'ai essayé par exemple de faire ça avec une de mes vies antérieures, ça n'a pas fonctionné parce que ce que je lui ai dit n'a pas suffi à le rassurer. Donc parfois ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est de la psychologie hein, de toute façon. Parfois on dit des choses, ça rassure, parfois non. Donc il faut que je trouve d'autres stratégies, d'autres choses qui pourraient l'aider en fait. Et pour ça, peut-être qu'il faut que je comprenne mieux son problème ou mieux sa difficulté. Voilà, peut-être. Peut-être parfois qu'il n'y a pas de solution. Je ne sais pas moi. Peut-être que c'est juste le temps. Voilà. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Mais voilà, à chaque fois que vous débloquez des choses, en fait, votre ligne de temps, elle va changer, en fait, tu vois. C'est comme si là, tu étais sur une ligne de temps qui était là, là, et le problème, c'est que là, ben, je sais pas, il y a un traumatisme, machin, et du coup, voilà, tu es sur la mauvaise ligne de temps qui est liée à la peur, à des blocages, etc. Hop, tu donnes une information à ton toi d'une vie antérieure, et pouf, tu vas te caler là, en fait. Parce que là, ça sera, voilà, il y aura un poids qui sera enlevé, paf, tu vas te caler là. Et parfait, c'est justement là où tu veux aller. C'est là en fait. Toi, tu veux réussir, tu veux voilà, réussir tes projets, tu veux avancer sans poids. Eh bien, parfait, c'est la ligne de temps parfaite pour ça. Eh bien, en fait, c'est voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Tu dois faire ça avec tes toits de vie antérieure, mais aussi avec tes toits de l'enfance, tes toits de l'adolescence, parce qu'on a plusieurs parties de nous. Il y a aussi ton toi masculin, ton toi féminin que tu dois réconcilier parce que c'est un couple intérieur. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le couple intérieur, c'est très très important. J'ai déjà parlé du masculin et du féminin intérieur, tu peux aller regarder ça. Mais voilà ce que j'ai découvert récemment sur le couple intérieur, c'est très important.
Tu peux communiquer avec toutes les parties de toi, donc ton masculin intérieur, ton féminin intérieur, ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur, ton adulte intérieur aussi, hein, c'est ton toi de maintenant. Si jamais tu as 50 ans, eh bien, tu as ton toi de jeune adulte, tu as ton toi de 20 ans, ton toi de 30 ans, ton toi de 40 ans. Tu vois, il y a des toits dans chaque partie de ta vie en fait. Et tu peux communiquer avec tous ces toits-là. Le but, c'est pas justement de se diviser en mille soi, mais c'est juste que quand on vit des moments difficiles, à l'enfance ou dans une vie antérieure, on a tendance à être divisé. Divisé, voilà, on devient fractionné en fait. Parce qu'on vit des moments difficiles, et quand on vit des moments difficiles, ben, bien souvent, pour pouvoir dépasser ces moments difficiles, on doit créer une rupture. Et cette rupture, eh bien, elle va créer une séparation entre nos soi. Normalement, on n'est pas censé être séparé en plusieurs parties, on est censé ne faire qu'un. Et c'est ça l'objectif en fait, hein. L'objectif, c'est de ne faire qu'un avec tous nos soi en fait. Nos soi de vie antérieure, nos soi de l'enfance, etc. On doit faire qu'un. Mais avant de faire qu'un, eh bien, il faut déjà se réconcilier avec tous nos soi en fait. Les soi, ils doivent se réconcilier entre eux, dans leur propre vie, dans leur propre bien-être, mais aussi entre eux. Typiquement, l'enfant intérieur et l'adolescent intérieur, ils doivent se réconcilier. Si l'adolescent intérieur, il est constamment en train de critiquer, de juger son enfant intérieur parce qu'il le trouve naïf ou quoi, c'est ce qui était mon cas, eh bien ça va pas aller. Si l'adolescent intérieur il est en colère parce qu'il trouve que son enfant intérieur il est idiot ou machin, voilà, ça va pas aller. Et ça arrive chez beaucoup de personnes, hein. Ça m'est arrivé à moi aussi. Et souvent, pour le détecter, eh bien, il faut faire une analyse en profondeur. Il y a aussi le masculin et le féminin qui peuvent être blessés, qui peuvent être en confrontation les uns avec les autres. Si vous avez votre féminin blessé, peut-être que votre masculin va avoir tendance à juger. Pardon. Ah, excusez-moi, je vais boire un coup. Ah, il n'est bouché en fait, je crois. Bref, si votre féminin et votre masculin ils sont blessés, ils peuvent être en confrontation les uns avec les autres. Enfin, l'un avec l'autre plutôt. Voilà, votre masculin, il peut être en colère contre votre féminin parce que votre féminin n'a pas réussi à se défendre et à s'affirmer comme il faut. Voilà, l'affirmation, c'est plus une énergie masculine. Donc, le masculin, il peut juger le féminin, sa part de féminin, parce qu'il pense qu'elle n'est pas assez forte, voilà, qu'elle est trop faible. Voilà, mais en même temps, en fait, le masculin, il se juge lui-même en pensant ça du féminin. Voilà, moi, c'est ce qui était mon cas. J'avais cette croyance très profonde, hein, c'est pas seulement une pensée, c'est une croyance ancrée que tout ce qui est lié au féminin, c'est une synonyme de fragilité. Parce que c'est ce qu'on m'a fait ressentir quand j'étais petit, on m'a fait ressentir que j'étais entre guillemets fragile parce que j'étais sensible. Et donc mon côté féminin, c'est venu le percuter comme ça. Et donc mon masculin, il a commencé à juger tout ce qui était d'attrait féminin. Et je ne me rendais pas compte, mais ça m'avait fait fermer une partie de moi. Ça m'a verrouillé une partie de moi. Et ce qui fait que j'étais pas ancré, j'avais du mal à accepter ma sensibilité, à être vraiment moi-même en fait. Parce que j'avais verrouillé cette part-là de féminin chez moi. Parce que mon masculin était persuadé que c'était une mauvaise partie. Et il fallait que je réconcilie. Il fallait que mon masculin, il accepte que mon féminin, ça soit une bonne partie, ça soit une partie agréable, qu'elle soit, voilà, ça soit une partie géniale en fait. Et pour ça, voilà, je dois les réconcilier. Bon, c'est surtout mon masculin qui devait se réconcilier avec mon féminin. Voilà, généralement, bon, ça peut être l'inverse, hein, mais bon, voilà, chaque personne est différente. De toute façon, je peux vous aider à faire cette analyse-là, puisque je peux arriver même à ressentir ça chez vous. Je peux arriver à ressentir votre masculin intérieur, votre féminin intérieur, votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur. En fait, je peux ressentir énormément de parts en vous. Je peux arriver à ressentir aussi votre âme, votre vous supérieur. Je peux le ressentir aussi. Je peux le voir, en fait, je peux le visualiser.
Voilà, donc je peux énormément vous aider hein, si jamais vous avez envie de faire ça. Par contre, les vies antérieures, je n'ai pas la capacité actuellement, peut-être que ça viendra, de voir les vies antérieures des personnes. Ça, je n'en ai pas la capacité, mais vous pouvez faire votre enquête, vous pouvez aller voir des thérapeutes qui savent le faire, etc. Et ensuite, vous pouvez revenir me voir pour que je puisse vous aider à pouvoir débloquer voilà, la vie et changer de ligne de temps en fait. C'est vraiment très important. Si vous avez des rêves, des envies, ou peu importe, hein, même si vous avez juste envie d'être heureux et que vous n'y arrivez pas, que vous galérez, que vous avez des freins, etc., c'est que voilà, vous avez besoin d'être sur la bonne ligne de temps pour être sûr d'atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est ça le but, hein. Donc voilà, si vous voulez changer votre vie, en fait, c'est simple, changer de ligne de temps. C'est aussi simple que ça. Voilà, si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes sur la bonne route, vous allez forcément atteindre votre destination. Voilà, si vous êtes sur la mauvaise route, bah, forcément, vous n'allez jamais atteindre votre destination. Voilà, parfois la route peut être très longue. Vous n'êtes pas obligé de prendre la ligne de temps la plus rapide, hein. Parfois la route, voilà, parfois vous prenez la nationale, vous ne prenez pas l'autoroute, mais au moins vous arrivez à bon port. Vous pouvez prendre l'autoroute, mais dans le sens opposé à votre destination. Donc ça ne sert à rien d'aller trop vite si c'est la mauvaise direction. Donc le but, voilà, c'est d'être sûr d'être sur la bonne ligne de temps. Donc après, il y a plein d'exercices à faire, de la visualisation. Il faut croire vraiment qu'on est capable d'arriver là où on veut arriver. Donc pour ça aussi, il y a un travail à faire, voilà, lié à l'enfance, lié aux vies antérieures aussi, parce que ça nous influence, lié à plein de choses en fait. Voilà, il y a un gros travail intérieur à faire pour être sûr que votre énergie soit sur la bonne ligne de temps. Parce que c'est lié à votre énergie en fait. Votre énergie, elle est composée, comme je l'ai mis sur mon site, votre système énergétique, comme je l'appelle, c'est votre énergie, c'est pareil. Votre énergie, elle est composée de plein de choses. Elle est composée de pensées, ça c'est les pensées que vous avez quand vous faites votre vie, mais aussi des pensées figées, comme je les appelle, ou les pensées fossilisées. C'est des croyances en fait, c'est des pensées qui se sont figées dans le temps. Ça s'appelle des croyances en fait. Voilà. Voilà, le ciel est bleu, c'est une croyance, mais c'est quand même vérifié. Voilà, donc c'est quand même plus qu'une croyance, c'est un fait. Euh, mais par exemple, c'est dur de trouver des clients, ça c'est une croyance, parce que pour certaines personnes c'est très facile. Voilà, mais si tu crois que c'est dur de trouver des clients, eh bien forcément, voilà, si tu as cette croyance-là, forcément ça sera plus difficile pour toi. Pas forcément difficile, mais plus difficile. Voilà, donc il y a ça, il y a évidemment les émotions, voilà, les émotions du moment, mais il y a aussi les rappels émotionnels. C'est ça que j'appelle les rappels émotionnels, c'est lié aux vies antérieures par exemple, lié aux blessures qu'on a, les blessures de rejet, etc. Tu as des rappels émotionnels comme ça, des tristesses qui arrivent d'un coup, pouf, ou des blocages, ou des tensions, ou des stress. Tu vois, des trucs comme ça peut être des rappels émotionnels liés à certaines vies. Et voilà, là aussi, il faut aller travailler cette vie-là, comme je vous ai dit, hein, la même technique que je vous ai dit, pour pouvoir changer de ligne de temps et enlever ces poids-là que vous avez en fait, pour éviter d'avoir des rappels émotionnels comme ça qui vont totalement vous faire changer de route en fait. Voilà. Le but c'est ça, c'est de faire du nettoyage, voilà, d'enlever plein de trucs, faire plein de nettoyage comme ça pour être sûr ensuite d'être sur la bonne ligne de temps, pardon. Et plus vous allez vous rapprocher de cette ligne de temps, plus vous allez en fait vous sentir de mieux en mieux et les choses vont arriver d'eux-mêmes en fait. C'est même mieux que ça en fait parce que ce que vous voulez, c'est être heureux au fond de vous. Mais peut-être que vous avez des rêves, des projets, etc. et que vous voulez aller au bout. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui est magique, c'est qu'en faisant ce travail-là, vous n'allez pas non seulement arriver à atteindre votre projet et vos rêves, vous allez en plus vivre une vie tellement facile et tellement heureuse en fait. Parce que votre abondance, c'est ça en fait. C'est lié à la loi d'attraction, c'est lié à votre énergie. Plus vous enlevez des couches de mauvaises choses, plus il ne restera que les bonnes choses. Et dans ce cas-là, vous allez vibrer une vibration magique qui fait que les moments seront de plus en plus géniaux dans votre vie. Et moi, c'est pour ça que j'ai commencé le développement personnel très tôt, que j'ai arrêté les soirées vers l'âge de 23, 24 ans, j'en faisais plus. Pourquoi? Mais parce que je savais à quel point c'était hyper important. En fait,
entre guillemets, j'ai sacrifié mon bonheur de jeunesse. Enfin, je ne l'ai pas sacrifié parce qu'en vrai, je me suis beaucoup amusé quand même à partir de 17 ans jusqu'à 22-23, donc ça va. J'ai bien profité, mais voilà, de 25 à 30 ans, je sacrifie un peu cette jeunesse-là qui me reste, on va dire, pour pouvoir me développer énormément, nettoyer plein de choses, pour ensuite pouvoir beaucoup plus profiter après, en fait. C'est ça mon objectif. Parce que de toute façon, j'arrivais pas à être profondément heureux et j'arrivais pas à me lâcher vraiment. Donc j'avais du mal à me lâcher, j'avais du mal à être confiant. Donc quand tu as déjà ces problèmes-là, forcément tu es motivé à faire un travail sur soi. Il y a des gens qui se sentent déjà bien dans leur peau, il y a des gens qui arrivent déjà à se lâcher, à s'amuser vraiment. Donc eux, à la limite, c'est normal qu'ils attendent. Mais si vraiment vous avez des blocages, des difficultés et tout ça, même peu importe l'âge que vous avez, hein, mais n'attendez pas. Parce que plus vous faites le travail maintenant, et plus vous allez être heureux après en fait. Vous allez pouvoir non seulement être libéré de tous ces poids, toutes ces chaînes, etc. Mais en plus, vous allez tellement vous sentir libre d'être vous-même que le bonheur, vous l'aurez, mais en plus, vous aurez la capacité de l'exprimer. Et donc, il va grossir encore plus, il va grandir encore plus. Les expériences autour de vous vont par magnétisme s'attirer à vous. Et donc, le bonheur, en fait, il va se décupler, se décupler. Bref, ça va être que merveilleux. Après, je ne vous dis pas que la vie, elle est que merveilleuse, mais quand même, au bout d'un moment, je pense que si la vie humaine peut être faite de quasiment plein de moments merveilleux. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, des personnes spirituelles, tous les jours, elles vivent des moments merveilleux. Je suis persuadé qu'il y a des personnes aujourd'hui qui en sont là parce qu'elles ont fait un gros travail pendant des années et aujourd'hui, elles kiffent tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elles ont fini leur travail, probablement qu'elles continuent encore, mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile pour ces personnes-là. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont énormément heureuses aujourd'hui et qui sont très spirituelles. Et je vous souhaite vraiment d'en arriver à là. Et il n'y a pas besoin forcément d'attendre de faire un travail pendant 20 ans. Avant, c'était peut-être le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens extraordinaires qui ont trouvé des solutions extraordinaires. Moi, j'en fais partie, je pense, hein. J'ai 25 ans, bientôt 26, et j'ai déjà trouvé des solutions incroyables. Et je ne suis pas tout seul, évidemment, parce qu'on m'a aidé. Il y a mes guides, il y a l'univers. L'univers m'a énormément aidé à trouver ces solutions. Donc on m'aide énormément en fait. Et cette aide-là, eh bien, elle est pour vous. Voilà, elle n'est pas que pour moi, elle est pour vous, elle est pour toutes les personnes qui souhaitent grandir et qui souhaitent être heureuses en fait et se débarrasser de tous ces poids négatifs. Voilà, ces solutions, elles sont pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'éviter voilà, d'attendre 10 ans avant de pouvoir être heureux ou de pouvoir réaliser certaines choses. Voilà, il y a des projets qui mettent du temps, mais clairement, en faisant ce travail-là, vous allez tellement accélérer les choses. Et puis surtout, ça va vous permettre d'être heureux dans l'instant présent. Et c'est tout ce qui compte en fait. Dans la vie, c'est tout ce qui compte. Les projets, les rêves et tout, c'est hyper important. Mais si vous n'êtes pas heureux dans le moment présent, ça ne sert à rien d'avoir des projets. Enfin, si, ça sert, mais c'est pas le plus important. Vraiment, le plus important, c'est le bonheur dans l'instant présent. Et croyez-moi, si je vous dis ça maintenant, mais il y a plusieurs années en arrière, et il n'y a même pas si longtemps que ça, j'avais du mal à être heureux dans l'instant présent. Et maintenant que je le suis, franchement, je ne peux que l'affirmer. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est d'être heureux là, ici, maintenant. Ensuite, vos projets, vos rêves, c'est un merveilleux bonus en fait. C'est un bonus, mais c'est un merveilleux bonus en fait. C'est une aventure en fait, c'est une aventure. Et voilà, l'aventure, elle commence maintenant, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre ligne de temps. Si vous voulez changer votre futur, changez votre maintenant. Et je resterai sur ces phrases magnifiques. À très bientôt.